Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 4 sur la série Dark Souls. Donc on se retrouve à l'endroit où on s'était quitté, c'est-à-dire juste après le démon taureau. Donc maintenant on va continuer notre route et on va arriver sur un pont, vous voyez. Alors normalement il y a un dragon, là je ne sais pas pourquoi pour la vidéo il n'est plus là. Donc en fait le but c'est d'arriver à traverser le pont pour aller ouvrir une grille. On n'est pas obligé, mais je le conseille parce qu'il y a un feu juste, voilà, vous le voyez en face de moi, il y a un feu à activer. Et donc c'est pas mal quand même pour pouvoir repartir d'un endroit. Vous voyez là, il y a le levier pour débloquer la grille. Donc c'est un peu chiant des fois parce que le dragon il fait des siennes, mais bon, en règle générale, on y arrive. Mais si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez quand même faire le tour. Mais bon, vous n'aurez pas le feu, puisque la grille sera baissée. Mais vous pouvez quand même faire le tour par dessous. Vous allez voir, je vais vous montrer. On prend l'escalier là. Non, je sais pas où je vais là. Je crois que j'essaye, pendant la vidéo, je crois que j'essaye de faire venir le dragon, mais il veut pas venir. Il a pas un bi. Je sais pas, il est fatigué aujourd'hui ou il est malade. Il a chopé une gastro, il veut pas venir. Donc du coup, voilà, je vais vous montrer euh, qu'on peut passer par en dessous donc. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, que vous revenez plus tard pour essayer avec le dragon, voilà, vous pouvez passer par ici. Au final, ça revient au même parce que le feu du dragon, il peut servir dans le cas où vous avez des difficultés sur cette map, par cette partie de map, mais voilà quoi. Là, je vous fais revenir au village pour vous montrer que le feu qu'on avait activé là, voilà, on peut y accéder maintenant par rapport à l'échelle qu'on a baissée. Donc ça peut vous permettre aussi voilà, de pouvoir aller plus vite d'un coin à l'autre. Donc là on remonte. Et donc je vais vous montrer le passage sous le pont. Voilà, par ici. Lui, il y a pas. Il y a deux squelettes à tuer. Il y en a un juste là, hop. Il y en a un autre sur le rebord. Par contre, juste après, il y a. Dans la petite cahute là, il y a des rats. Donc faites attention s'ils vous empoisonnent. Donc, essayez de les tuer avant qu'ils vous touchent. Ça peut être super chiant. Bon, il y en a que trois en même temps, donc c'est pas super violent. Donc voilà, là, hop, vous remontez à l'échelle. Vous allez voir, vous allez arriver à côté d'une grille qui est fermée. Voilà. Cette fameuse grille là qui est ouverte, puisque moi je l'ai ouverte en passant par le passage du dragon. Mais si vous ne l'ouvrez pas, vous voyez, vous ne pouvez pas aller de l'autre côté. Donc là maintenant on continue. On débloque le passage pour aller jusqu'à. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo. Aujourd'hui on va aller se frotter aux gargouilles pour pouvoir aller faire sonner la cloche. Et oui. Donc voilà, là, on se dirige. Vous allez voir qu'il y a aussi, vous voyez derrière là-bas, une autre grille que j'ai déjà ouverte, bien sûr. Hein. Pour la vidéo, tout est fini. Mais je vais vous montrer, une fois que je me serai débarrassé des mobs, je vais vous montrer le chemin pour aller ouvrir cette grille. Parce que par contre, celle-là, euh, non, on n'est pas forcément obligé de l'ouvrir, mais c'est mieux de l'ouvrir quand même. Hein. Si vous faites beaucoup d'échecs sur les mobs, c'est quand même mieux de l'ouvrir. Après, si vous réussissez tout du premier coup, vous êtes un dieu, bon, vous pouvez vous abstenir de l'ouvrir. Mais bon, c'est quand même mieux de l'ouvrir. Surtout que celle-là, quand même, elle est. Voilà, il n'y a que des mobs à tuer. Pareil, vous avez le levier là sur là.
sur la droite. Vous voyez? Je vais vous montrer le chemin pour y aller. En fait, il faut passer juste par le... Vous avez un escalier là, juste sur ma gauche. Voilà, on descend l'escalier. On va tuer les mobs qui sont... C'est mes mobs que je déteste le plus. Ils m'énervent. Voilà, tout simplement. Ils m'énervent ces putains de mobs. Ils sont super chiants. Heureusement qu'ils font pas très mal. Enfin, pas très mal. Hein. Comme vous en avez 10 sur le cul, ça peut faire mal, mais ils sont chiants. J'aime pas ces mobs, ils sont chiants quoi. Ils m'énervent. Des fois, ils me font péter un câble. Hein. J'avoue que c'est... Voilà, c'est chiant. On continue, donc on nettoie le coin. Je crois qu'il y a un truc à récupérer, ah, mais j'avais déjà récupéré. Voilà, donc là, on monte à l'échelle. Ouais, encore des mobs. Hop, 2 en 1. On continue, on monte à l'échelle. Voilà, on ressort. Vous voyez, on passe au-dessus de la grille en fait. On va avoir quelques mobs supplémentaires, il me semble. Euh, Là aussi, un mob de chaque côté. Nous dépêcher de tuer celui-là pour accueillir l'autre. Et surtout que l'autre c'est un chevalier, donc un peu plus chiant. Bon, une fois qu'on a la technique, c'est pas... Enfin, sans bouclier, c'est chiant. Les faire sans défense, c'est un peu plus compliqué. Encore ceux-là, ça va. Il y en a d'autres qui sont un peu plus rapides, donc c'est un peu plus chiant. Voilà, donc là, on va se retrouver là où on était tout à l'heure. Vous voyez, mais de l'autre côté. Du coup, là, ça vous permet d'ouvrir, d'actionner le levier et de pouvoir ouvrir la grille. Donc voilà, c'est sympa à faire. C'est mieux de le faire. C'est mieux de tout faire dans le jeu. De toute façon, tout vous aide à progresser plus tranquillement, quoi. Donc voilà, là on a fini pour ce qui est des trajets. Donc voilà, ben, on va se diriger vers le boss. Bon, j'ai nettoyé parce qu'il y a il y a des mini-boss sur cette map, sur cette partie de map que j'ai déjà tué, donc j'aurais dû attendre. Mais bon, voilà, c'est fait, donc tant pis. Et vous avez un gros chevalier en armure, mais bon, au final qui est pas super dur, hein, qui est très facile. Et à l'endroit où on est passé juste avant d'arriver à la grille, il y avait un gros sanglier, par contre lui qui est plus chiant, un gros sanglier. Mais bon, je les ai déjà fait, donc c'est pas la peine d'en parler. Mais bon, voilà, c'est pas non plus, c'est pas violent. Et là, dans l'église, voilà, il y avait le gros chevalier là, juste à droite, hein, qui est déjà mort. Ah oui, je vais vous montrer aussi, là, l'élévateur. Il permet de retourner là où vous êtes au tout début du jeu, au sanctuaire de l'Ichefeu. Avec cet élévateur, vous pouvez y aller directement. Donc ça aussi, c'est des raccourcis à connaître qui peuvent vous aider pour aller plus vite pour certains de vos déplacements. Ça peut aider, quoi. Donc voilà, là vous vous retrouvez au sanctuaire, quoi. Sanctuaire de l'Ichefeu. Voilà, je vais vous montrer. Pour revenir carrément au feu. Voilà le feu. Et on repart. On va reprendre l'élévateur pour continuer notre route.
Ouais, si j'aime bien, juste tout est interconnecté, tu repasses toujours par les mêmes endroits, en débloquant des portes, des élévateurs, ouais, tu peux, bon, c'est pas exprès, parce que s'il fallait tous taper à pied chaque fois, vraiment, ça serait long, hein. Donc il y a pas mal de raccourcis, qui te permettent de raccourcir les trajets. Donc là, à l'étage de l'église, il y avait aussi un mage très chiant avec un trident. Je l'ai tué aussi, donc il n'y est plus. Mais sinon, voilà, quand vous le ferez, faites attention. Il est un peu chiant. Il est fragile, mais il est un peu chiant. Donc voilà, là, il y a une horde des mobs que j'adore. Voilà. Il y en a je sais pas combien. D'ailleurs, je crois que là, je me suis foiré sur ce trail-là. Je crois que je vais retourner au... je vais vous montrer un autre feu. Voilà, d'ailleurs. Ça m'a permis de vous montrer un autre feu sur la vidéo. Parce que là, il me semble que je vais abandonner. Parce que j'ai plus assez de vie. Donc je vais retourner au... Enfin, je vais vous montrer le feu. Euh, qui est voilà, vers là-bas. Euh, et là où il y a le forgeron. Donc le forgeron qui vous permet d'augmenter vos armures, vos armes, et tout ça, quoi. Mais bon, là, je vais pas... voilà, je vais juste activer le feu, parce que je ne l'ai pas activé avec ce perso, je crois. C'est pour aller de plus loin dans le jeu, mais pour l'instant, j'ai pas encore trop exploré, donc voilà le feu. Ah si, je l'avais déjà activé d'ailleurs, peut-être. Voilà. Donc je vais me retaper tous les mobs, bien sûr, hein. Chaque fois qu'on se repose un peu, on fait repop tous les mobs. Donc je vais me refaire tous les mobs, pour vous montrer euh, ben, l'endroit où vous allez rencontrer les gargouilles. Et oui, vous allez voir, il y a plusieurs gargouilles. Donc la vidéo va enchaîner directement, une fois que je serai arrivé, que je vous aurai montré l'endroit où est le boss. euh, Ça va enchaîner directement avec le combat où je l'ai tué. Et après le combat avec le boss, je vous laisserai la petite cinématique d'activation de cloche. Et après, je vous ai mis à la fin de la vidéo, je vous ai mis euh, les deux tries où j'ai loupé en fait. Parce qu'il m'a fallu 3 tries pour tuer les gargouilles. Donc je vous mettrai à la fin les deux tries où j'ai foiré. Comme ça, si ça peut vous aider à pas faire d'erreurs comme moi, je les ai faites. Voilà, je vous les ai mis. Cadeau. Donc voilà, une fois que le boss sera fini, vous aurez ces petits bonus, on peut dire, juste après quoi. Voilà, donc là on monte une échelle, on en monte deux. Voilà, et là ça va enchaîner directement sur le boss. Alors comme tous les boss de Dark Souls, hein, il faut savoir esquiver. Si vous avez l'occasion de couper, vous voyez sa queue, c'est une hache. Si vous avez l'occasion de la couper, coupez-la. Ce sera déjà ça en moins. Sinon, bon, vous voyez que moi je la coupe pas, voilà, je m'en sors, hein. Il suffit d'esquiver quoi. Vous esquivez, c'est bon. Et surtout, vous voyez quand la seconde gargouille approche, pop, pardon, essayez d'en finir une. Parce que si vous vous retrouvez avec deux gargouilles en même temps, c'est la merde. Donc là, vous voyez, j'ai réussi, j'en ai déjà tué une. Donc il me reste plus que voilà, celle qui a pop. Bon, celle qui a pop, elle est chiante parce elle fait du feu, elle crache du feu devant elle. Donc elle est très très chiante.
Mais bon, voilà. Le plus chiant du combat, c'est quand vous arrivez à 50% de la première, en fait, elle fait pop la seconde. Si vous n'arrivez pas à finir la première avant que la seconde arrive sur vous, gérer les deux gargouilles en même temps, c'est chaud. Ça, je dis pas que c'est pas possible, hein, c'est faisable, mais c'est chaud. Vaut mieux en avoir une à moins, et voilà. Vous voyez, et là c'est fini. Je l'ai tué. Voilà, tout est sur l'esquive. Et sur ce combat-là, surtout, voilà, pour moi personnellement, essayer de tuer la première le plus vite possible pour récupérer la seconde, quoi. Parce que j'ai. Voilà. Avec les deux en même temps, c'est quand même assez chaud à gérer. Surtout avec celle qui crache du feu, on peut plus s'approcher de la première, donc c'est chiant, quoi. Donc essayez vraiment de tuer la, de tuer la première, quoi. Et après, moi, c'est assez simple, quoi. Donc voilà, du coup, là, ben, on va aller activer la première cloche, hein. Je ne sais plus d'ailleurs ce qu'elle fait la première cloche, hein. Je me rappelle plus du tout. Donc du coup, je vais vous laisser avec la cinématique de la cloche et je vous dis à plus tard ben, pour la suite de la série Dark Souls. Bye bye!